Bonjour, bonjour, bienvenue sur Coco TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un boîtier Bitfenix, le Outlaw ou le boîtier hors-la-loi de Bitfenix. Un boîtier qui a une grosse particularité, enfin même deux, il n'est pas très cher, aux alentours des 40 €, et il est en reverse ATX, c'est-à-dire qu'on installe la carte mère dans l'autre sens. On va le découvrir tout de suite très rapidement, et on le voit d'ailleurs, il n'y a pas d'aération sur la porte de gauche où habituellement on a toujours un petit emplacement 120 mm pour, par exemple, alimenter la carte graphique. Alors on commence avec l'avant. On a sur le dessus les différentes prises additionnelles avec 4 USB 2.0, 2 audios, le power on et le petit reset. On a une façade entièrement en soft touch qui est très agréable sous les petits doigts. À l'avant, on trouve, on le voit, 3 baies, 5,25 pouces et un look un petit peu classique, tout en étant plutôt arrondi et très moderne, avec du mesh et donc du plastique. Sur le côté gauche, rien du tout. Voilà, on le voit, on a juste ici deux petits dispositifs pour mieux attraper la porte quand on libérera le boîtier. À l'arrière, voilà, c'est une des grosses surprises de ce boîtier. On le constate tout de suite avec les slots qui sont tout en haut de la machine. On en compte 7. Emplacement de la plaque qui est au shield de la carte mère. Un emplacement équipé d'un ventilateur en 120 mm, deux passe-cloisons et l'alimentation qui reste, elle, dans le bas. Pas de problème à ce niveau-là, mais on est bien sur du reverse ATX. D'ailleurs, ça se voit puisque les ouïes d'aération pour les cartes graphiques et par exemple le ventilateur CPU se retrouvent donc du côté droit sur la porte de droite. Sur le dessus, on passe rapidement avec deux emplacements en 120 mm pour rajouter donc deux ventilateurs additionnels. On va donc maintenant ouvrir le boîtier sans oublier de vous parler du dessous. Le dessous, on trouve des pieds à l'aspect un peu chromé avec de la mousse en dessous et deux emplacements, un en 120 mm pour un ventilateur additionnel et un ici pour l'alimentation et lui permettre de respirer plus facilement. On note aussi 4 petits trous ici qui précisent très fortement que c'est un emplacement pour un SSD en 2,5 pouces. Pour ouvrir le boîtier, c'est pas compliqué, on a des vis à main à gauche comme à droite. Donc il suffit de dévisser, de mettre les vis de côté pour ne pas les perdre, et donc de tirer nos deux portes, ce qui va nous permettre de découvrir l'architecture interne du boîtier, qu'on va vous présenter donc dans l'autre sens aujourd'hui, puisqu'on est sur un modèle en reverse ATX, on l'a déjà dit. Alors, on trouve un accès backplate plutôt large, pas de souci à ce niveau-là. Emplacement d'alimentation dans le bas. On a quelques passages pour le câble management. Pas des gros passages, mais au moins il y en a sur un boîtier à 39 €, c'est déjà ça. On a les 7 slots d'extension. 7 avec des caches malheureusement qui sont soudées, donc qu'on devra arracher. Un ventilateur de 120 mm en prise. 3 pins. Au niveau de l'architecture avant, on a les différentes baies 5,25 pouces au montage par vis. Les différentes baies 3,5 pouces pour les disques durs au montage par vis également. Pas de ventilateur à l'avant, mais deux emplacements disponibles en 120 mm. Je ne sais pas si vous pouvez les voir. Enfin, on passe de l'autre côté avec là, par contre, une chose qui est assez intéressante, c'est ce large espace de stockage pour pouvoir passer et les câbles avec, bien sûr, des passages. Hop, on va vous faire David Copperfield. Des passages sur les côtés qu'on ne voit pas en fait au premier abord, mais qui nous montrent que le boîtier a quand même été étudié au niveau du câble management. Par contre, étant donné que le panneau est très près de la porte latérale, il sera très compliqué de passer des câbles ici, derrière le plateau de la carte mère. Un boîtier qui, au premier abord, nous semble plutôt très intéressant, qu'on ne manquera pas de tester très prochainement à la ferme. Et sur ce, on vous dit à bientôt.